Bonjour, ça y est, nous voilà pour notre premier live. Nous accueillons ce matin Axel Siri, qui est donc fondatrice de Mappato et auteure d'un livre qui s'appelle Lonely Passion. Donc, merci Axel de nous rejoindre, d'avoir pris un petit peu de temps ce matin pour nous parler de tout ce que tu fais. Et de rien. On va parler essentiellement aujourd'hui d'un sujet qui intéresse beaucoup de personnes atteintes d'endométriose, c'est l'annuaire que tu as créé avec ton entreprise Mappato. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est venue cette idée, comment elle a germé et comment tu as pu la mettre en œuvre? Ouais, alors juste pour démarrer, je suis vraiment désolée de ma tête de déterrée, mais je suis aussi patiente et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Mappato. Et aujourd'hui, c'est la mauvaise journée du mois, donc je suis pliée en deux. Mais au moins, c'est mon quotidien. Voilà. Et donc, Voilà. pourquoi j'en suis arrivée à créer cet annuaire? Parce qu'on m'a diagnostiqué d'une endométriose en 2013. Et en fait, j'ai failli me faire opérer de l'appendicite parce que je suis tombée sur les mauvaises urgences et qui connaissent absolument pas la maladie. Et en voulant changer d'hôpital, parce que je n'étais pas satisfaite du premier, c'était trop loin de chez moi. Ils m'ont dit, bah non, en fait, ça n'a rien à voir, c'est sûr que c'est pas gastro, c'est gynéco. Donc, creuser. Et là, je me suis retrouvée seule. Et je me suis dit quand même, donc j'ai tapé à droite, à gauche, et des amis m'ont dit, bah là, à cet endroit, ils gèrent des problématiques d'infertilité, peut-être qu'ils font de l'endométriose. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier suivi. Et donc, du coup, j'avais que 23 ans et j'ai ensuite déménagé plusieurs fois en France, en Chine, un peu partout en région. Et à chaque fois, c'était une énorme galère de trouver des suivis. Et ce qui a été le déclencheur, c'est que quand je vivais à Dijon, du coup, j'ai voulu être suivie par une gynécologue le jour de mon anniversaire. Et j'avais rendez-vous, et parce que j'avais très très mal. J'avais pris au hasard parce que du coup, je ne savais pas où aller. Et la nana m'a quand même sorti: non, mais si vous venez me voir parce que vous avez des douleurs, vous êtes mal barré, vous avez une endométriose avec des nodules, donc je ne vois pas ce que je peux faire pour vous, il va falloir vous y faire. Bien. Voilà. Voilà. Donc je suis sortie de là, je pleurais à chaudes larmes en me disant: mais comment c'est possible? J'ai même pas 25 ans, on m'annonce que pour les 50 prochaines années, je vais souffrir et que personne ne peut rien faire pour moi. Mais donc, c'était vraiment hyper dur. Et en parallèle de ça, de façon professionnelle, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les commerciaux de l'industrie pharmaceutique avaient leur liste d'experts en fonction des maladies et des médicaments qu'ils voulaient promouvoir. Je me suis dit, c'est quand même dingue que les commerciaux arrivent à le faire pour promouvoir des médicaments, mais alors nous, patients, on est incapables d'avoir une liste diffusée, accessible tout le temps, qualifiée de spécialistes de notre maladie. Et donc, du coup, j'ai tout plaqué. J'ai repris mes études à 29 ans et j'ai monté Mappato. Donc ça, ça fait bientôt 2 ans avec Pierre-Emmanuel, mon cofondateur, qu'on a créé ça. Pour la petite histoire, Pierre-Emmanuel, lui, il a été aidant, son papa avait un cancer de la vessie. Et quand j'ai rencontré sa belle-mère, elle m'a dit que voilà, ça allait leur porter très à cœur, parce que s'ils avaient rencontré un spécialiste du cancer de la vessie au bon moment, peut-être qu'il n'en serait pas décédé. Donc c'est vraiment un sujet qu'on porte vraiment profondément dans nos cœurs chez Mappato. Et en fait, l'histoire a commencé où je me suis dit, mais comment je vais faire pour avoir cette information? Donc Nathalie, je t'ai contactée, tu étais dans les premières, je me souviens, Oui. c'était il y a 2 ans. Et je t'ai dit, bah écoute, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas, mais il faudrait absolument qu'on travaille ensemble, parce que moi, mon objectif, c'est de diffuser une liste de médecins, le faire valider par le ministère, le faire valider par les ordres professionnels, et qu'on arrive aujourd'hui à aider toutes les patients, enfin tous les patients et les patientes des différentes maladies chroniques, qu'importe leurs besoins. Est-ce qu'ils déménagent? Est-ce qu'ils ont besoin d'un deuxième avis? Est-ce qu'ils ont besoin d'un nouveau spécialiste ou d'un paramètre qui connaît leur maladie? Et de le diffuser. Donc ça a mis un peu de temps. On a mis 6 mois en fait, hein, entre la première fois où on s'est appelé. Ouais. On a réussi à trouver les fonds parce que moi j'avais pas un euro, donc on a fait un Kiss Bank Bank avec plus de 40 contributeurs qu'on remercie chaudement, parce que c'est eux qui étaient là au début. Et on travaillait ensemble pour mettre tout ça en place et mettre un process qu'on fasse valider à chacun, et ce qui a amené au premier annuaire qu'on a fait ensemble en mai 2019.
Effectivement, tu fais bien de le rappeler parce que quand on s'est contacté, nous, on avait aussi cette problématique en tant qu'association parce qu'on avait quand même bien identifié que la première raison pour laquelle les personnes contactent l'association, enfin les associations de manière générale, c'est pour être orientées vers un professionnel particulièrement sensible à la question de l'endométriose. Et on était face à une problématique en tant qu'association, c'est qu'en France, les lois nous interdisent de diffuser des listes de médecins parce que ça s'apparente à de la publicité. Donc, on avait de notre côté également déjà constitué une liste de praticiens qu'on connaissait par nos expériences personnelles, par les expériences des malades, etc. Donc, cette liste-là, on l'avait, mais on n'avait pas le droit de la diffuser. Donc, c'était quand même un gros problème d'accès à l'information pour les malades. Donc, on avait décidé finalement d'afficher sur notre site une liste de médecins qui soutenaient le travail de l'association, avec leur accord bien sûr, mais c'était un moyen détourné d'afficher ces noms de médecins parce que l'endométriose n'est pas une spécialité en médecine. Donc, c'était quand même une grosse problématique pour nous. N'étant pas une spécialité, quand on consulte un gynécologue, c'est un gynécologue et on ne sait pas forcément s'il est formé à l'endométriose ou non. Donc, c'était vraiment un gros problème pour nous et le fait qu'on puisse échanger sur cette question-là et que tu aies, toi, la possibilité et l'envie de créer cet annuaire, ça a permis d'aller plus loin, nous, dans cette démarche d'information qui est essentielle pour les malades et tout le monde est d'accord pour le dire. Ouais. Mais en plus, aujourd'hui, tu vois, a posteriori, après, du coup, là, ça fait 1 an et demi qu'on la met en ligne, qu'il est diffusé et en fait, que les patientes viennent recommander au jour le jour de nouveaux experts. Vous nous tenez informés des informations, etc. On a à peu près 400 gynécologues dans nos bases. Ça représente même pas 10% de la population gynécologue. Et je pense que malheureusement, on a fait le tour. Donc, ça veut dire que si n'importe qui va voir un gynécologue, il a 90% de risque de tomber sur quelqu'un qui n'est pas expert de la maladie, qui ne prend pas en charge d'autres patientes qui ont cette maladie. Et donc, du coup, on sait très bien que entre un gynécologue qui voit régulièrement des patientes, qui connaît les effets secondaires, qui suit les recommandations, les nouveaux traitements, il sait que les médecines complémentaires alternatives peuvent aider dans la prise en charge, l'alimentation peut aider, etc. Et quelqu'un qui fait de la gynécologie médicale de ville, qui prescrit de la pilule et fait des frottis et va vous prescrire quelque chose sans prendre en compte votre pathologie, ça n'a rien à voir. Donc en fait, on se rend compte vraiment, en plus, du coup, c'est la maladie qu'on a le plus en base de données, sur laquelle on a le plus grand nombre d'experts. Et aujourd'hui, on voit que globalement, en fait, on a fait le tour. Ça montre que c'est d'autant plus essentiel, quoi. Parce que Tout les à personnes fait. ne peuvent pas les trouver seules. Si on ne les aide pas, elles vont faire des rendez-vous et des rendez-vous. C'est ça, c'est une perte de temps, une perte de chance pour beaucoup de choses. Donc, on va réexpliquer comment on avait constitué cette base de médecins à l'origine. Donc, nous, au niveau de l'association, on était partis, donc déjà il y a quelques années de ça, de la liste, enfin des quelques noms de chirurgiens gynécologues qu'on disait experts de l'endométriose, et c'était toujours les mêmes noms qui circulaient. Donc, de mémoire, à l'époque, il y avait une dizaine de noms dans toute la France. Donc, je parle de 2014, hein, donc c'est pas si vieux que ça. Donc, on est parti de ces 10 médecins, on les a contactés tous pour leur demander s'ils acceptaient d'apparaître sur notre site, et on leur a demandé est-ce que vous avez des confrères que vous savez également experts de l'endométriose, que vous jugeriez indispensable de voir apparaître sur une telle liste. Donc, ça a été les premières recommandations qu'on a eues de la part de professionnels. Ensuite, on a un groupe de soutien et de partage sur Facebook qui s'appelle Ma vie avec l'endométriose, sur lequel on a aujourd'hui plus de 9000 personnes qui échangent quotidiennement. Et sur ce groupe, on a demandé aux malades de nous communiquer le nom des médecins qui les suivent et dont elles sont satisfaites, hein, évidemment, hein, de leur suivi. Et petit à petit, on a construit cette liste comme ça,
donc cette première liste, et toi, tu es venu donc alimenter encore plus cette liste par la contribution des malades. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et comment les gens peuvent contribuer encore à cette liste? Alors, pour vous expliquer le process, donc, on définit une liste d'abord avec nos associations partenaires comme on l'a fait avec vous. Et du coup, vous pouvez n'importe qui peut aller sur le site de façon anonyme, dans «Suggérer un médecin». Donc le site, c'est, www.mapato.com ou .fr. Vous allez dans «Suggérer un médecin» et sans donner votre nom, vous nous donnez juste le nom de la pathologie pour lequel vous avez été pris en charge, le nom du médecin, et sa ville. Nous, après, on récupère cette information et donc, du coup, nos équipes vérifient que la personne existe bien. Parce que des fois, on a des fautes d'orthographe, donc on cherche l'adresse, on cherche son contact. Voilà, on a un certain nombre d'informations qu'on ajoute, le numéro de téléphone pour que quelqu'un puisse prendre rendez-vous. On regarde si la personne fait de la téléconsultation, on regarde si on peut prendre rendez-vous en ligne ou non. Et après, on contacte le soignant. Donc, on lui envoie un courrier, mail ou papier, pour lui indiquer qu'il a été identifié de façon anonyme et qu'on va se permettre de le mettre sur l'annuaire en tant qu'expert de l'endométriose, mais qu'il a tout à fait possibilité d'être enlevé quand il le souhaite, et qu'il n'hésite pas à nous contacter s'il a la moindre question ou s'il veut aussi contribuer à cet annuaire. Et c'est comme ça qu'on a des retours. Déjà, c'était hyper satisfaisant parce que du coup, nous, notre initiative, elle est vraiment pensée par les patients pour les patients. Et finalement, on se rend compte que les médecins nous remercient en disant c'est une très bonne initiative, c'est génial. On a des médecins qui se sont créés des comptes sur Mapato pour aider leurs patientes aussi à s'orienter. On a des médecins qui recommandent Mapato. Souvent, des paramètres recommandent Mapato si les patientes recherchent un expert. Et après, du coup, vous avez tout à fait la possibilité, si jamais vous voyez qu'un soignant est parti à la retraite, a déménagé, ou voilà, vous avez des informations qui ne sont pas à jour dans le site, vous nous contactez et nous, après, on met à jour. Donc, notre force, c'est vraiment d'avoir tout un process qui permet l'anonymisation des informations. On est sur un hébergement français, on a été validé par le ministère et par les ordres, donc voilà, tout est réglo. Notre activité, elle est totalement légale, totalement juridiquement baquée. Et ce qui permet à chacun d'une petite contribution. En fait, globalement, quand vous recommandez un soignant, on estime qu'il y aura plus de 10 personnes qui vont avoir accès à cette information. Donc, si tout le monde prend le temps de recommander, donc ce n'est pas seulement des médecins spécialistes, donc, effectivement, ça peut être des gynécos et des radiologues qui suivent l'endométriose, mais ça peut être aussi des paramédicaux. On sait que l'ostéo, la kiné, les diététiciens sont aussi clés dans la prise en charge. Et donc, tout ça, ce sont des personnes qui vont vous suivre et qui sont à même de pouvoir être sur le site. Par contre, tout ce qu'on ne met pas sur le site, ce sont les prises en charge holistiques, parce qu'on a une responsabilité aussi de ce qu'on affiche sur notre site. Et la sécurité sociale nous a recommandé de ne pas mettre les médecines qui ne justifient pas d'un diplôme. Par exemple, un acupuncteur qui n'a pas de diplôme de médecin ou d'infirmière, on ne peut pas le mettre. Tout ce qui est Reiki, magnétiseur, tout ça, on ne peut pas les mettre. D'accord. C'est ouvert. D'accord, et ce qui était intéressant que tu disais tout à l'heure, c'est que l'annuaire aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque de sa création, il avait été conçu pour aider les patients et les patientes, et on se rend compte aujourd'hui qu'il est aussi consulté par des professionnels de santé qui cherchent également à orienter correctement leurs patientes. Donc c'est une double utilisation aujourd'hui dont on peut se réjouir. Ouais, bah, non, mais nous, c'est assez drôle parce que depuis le début, quand je parlais de ma patho, les gens me disaient: «Bah, oui, mais ça va, c'est sympa les patients, mais voilà, il faut d'abord faire des choses pour les médecins». Et j'étais là: «Non, non, non, mais je vous assure qu'il y a un problème pour les patients». Donc pour une fois, on va un peu innover en santé côté patient, ça va nous faire du bien. Parce que tout ce qui sort aujourd'hui de l'industrie, c'est quand même pour les médecins. Et puis, il y a beaucoup de médecins et d'hôpitaux qui innovent pour eux-mêmes. Et on ajoute la brique patient dans tout ça, mais ce n'est pas pensé pour le patient au départ. Et donc, du coup, là, en fait, on a des médecins et des fédérations hospitalières qui nous disent bah, c'est super ce que vous faites, est-ce que vous pouvez créer un Mapato Pro? Et donc, on est en train de réfléchir à la façon dont on pourrait créer ce Mapato Pro pour aussi, voilà, parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est un peu des clandestins, en fait, aujourd'hui, les médecins sur notre plateforme.
c'est que ça n'a pas été fait pour eux. Donc, du coup, on se dit, bon, bah, de toute façon, s'ils l'utilisent, autant qu'on leur crée un accès particulier et qu'on puisse valider qu'ils sont médecins, donc avec un certain nombre de questions. Et peut-être qu'on pourra leur donner accès à d'autres informations, des compléments. On parlait la dernière fois, toutes les deux, Nathalie, des informations qu'on trouve sur le net concernant les informations les plus à jour concernant l'endométriose. Bon, bah, on a identifié avec le CHU de Rouen une base de données scientifiques avec des informations, les derniers articles qui ont été publiés, ce qui permettra à chacun d'avoir les dernières informations publiées sur les pathologies qu'ils recherchent. Donc ouais, tout ça, ça n'a pas du tout été pensé comme ça, mais finalement, on est très fiers d'être franchement, je pense que c'est assez inédit d'avoir une initiative qui a été, enfin, dans le digital, hein, dans la médecine, qui a été pensée par les patients, et finalement, c'est les médecins qui sont les clandestins et qui se retrouvent à l'utiliser, quoi. C'est ça, et je peux en témoigner aussi puisque j'ai assisté à des réunions au ministère dans le cadre des travaux qui ont été déclenchés par Agnès Buzyn il y a quelque temps. Donc, j'ai eu l'occasion de présenter cet annuaire puisqu'on m'a demandé de le faire en réunion à plusieurs reprises. Donc, ça a suscité beaucoup, beaucoup de réactions. Ça divise beaucoup, donc c'était très intéressant parce que ça met sur la table un réel problème, hein, de spécialisation de cette endométriose, hein, tout simplement, hein, parce que il y a des médecins qui trouvent que c'est pas très crédible, un annuaire basé sur l'expérience des patients. Donc, pourquoi ça serait moins crédible que l'expérience de professionnels de santé, après tout, hein, il y a rien qui justifie plus de crédibilité d'un côté ou de l'autre, hein, tant que, en tout cas, l'endométriose n'est pas une spécialité avec un diplôme à la clé, hein. Voilà, donc l'expérience des patientes, elle est importante, et on est dans une ère où effectivement la parole du patient est centrale, donc il faut la prendre en considération, et pour le coup, cet annuaire, il est construit à partir de cette expérience-là, donc très précieux finalement. Et nous, c'est vraiment, avant de lancer le premier annuaire, c'est pour ça qu'on a mis du temps à le sortir, parce qu'on a eu, moi, j'ai eu des discussions un peu musclées avec l'ordre des médecins pour leur expliquer que oui, oui, un patient, effectivement, sait reconnaître quelqu'un qui connaît sa maladie. Bien sûr. Mais en fait, ce truc complètement débile, qui nous paraît complètement évident, nous, en tant que patiente, oui, je sais très bien quand la personne en face de moi, quand je lui parle de ma maladie, elle la connaît ou pas, et elle connaît les traitements, et elle m'en parle, et voilà, de quelqu'un qui dit bah non je connais pas, allez voir mon confrère, ou qui dit bon bah prenez un truc comme ça façon, et qui rebondit pas, qui m'explique pas, qui sait pas. Et en fait on a eu des discussions mais hallucinantes quoi, pour qu'à la fin du coup en fait ce qui nous a sauvés là-dedans c'est de dire ok on prend l'expérience patient mais promis juré vous inquiétez pas, le soignant lui-même confirme. Comme ça, D'accord. voilà, c'est si la personne, et ce qui nous arrive aujourd'hui, hein, on a eu des soignants qui nous ont dit: «Bah non, j'ai été identifié, mais je ne prends pas particulièrement, ou je considère que je n'ai pas d'expertise, donc je ne suis pas légitime à être sur cet annuaire». Bon, bah, très bien, c'est parfait, c'est exactement la façon dont on a pensé l'annuaire, quelque chose de très collaboratif où, bien sûr, si les patients, pardon, les professionnels ne se sentent pas à l'aise et ne veulent pas, ou tu vois, typiquement, c'est pas sur l'endométriose, mais sur la fibromyalgie, j'ai eu des rhumatos qui ont refusé d'être référencés parce qu'ils ne voulaient pas recevoir des patients avec une fibromyalgie. Ça pose d'autres questions Ah oui, hein, sur effectivement, oui. quand même. Effectivement, mais c'est intéressant de savoir aussi que, il y a des professionnels qui n'acceptent pas d'apparaître, parce que nous, on nous a effectivement posé la question il y a pas très longtemps, concernant 2 médecins en particulier, de pourquoi ils n'étaient pas présents sur cet annuaire. Ben, voilà, ça peut être une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas présents, c'est qu'ils Ouais. n'ont pas accepté d'y figurer, pour des raisons qui leur revient, hein, mais voilà, donc ça peut expliquer. Alors, moi, je voulais insister aussi sur un point, c'est parce que très souvent, on peut aussi considérer que cet annuaire est quelque part un conseil.
Et ça n'est pas le cas. Il faut vraiment, rester dans, l'idée que c'est un annuaire, donc comme un annuaire, de n'importe quelle autre, thématique. C'est vraiment à but informatif. C'est pas un conseil qu'on vous donne. On sait très bien qu'entre un médecin et un malade, c'est une relation humaine avant tout, donc on peut très bien avoir une personne qui a eu une mauvaise expérience avec un professionnel de santé, ça ne lui enlève pas pour autant ses compétences et ses qualifications. Et ça ne veut pas dire que la prochaine personne aura la même mauvaise expérience ou vice-versa. Donc, il n'y a pas de jugement, en tout cas, à ce niveau-là, c'est vraiment informatif. Et c'est pour ça que souvent, les patientes nous disent, mais il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de notes, etc. En fait, nous, c'est petit, mais c'est déjà énorme. Ce qu'on leur assure, c'est que vous prenez n'importe qui sur la liste, vous avez quelqu'un qui l'a recommandé. Une patiente qui a la même maladie que vous a recommandé cet expert. C'est du bouche à oreille, comme si c'était votre ami qui vous l'avait recommandé. Mais nous, après, effectivement, si la personne n'est pas disponible, ne vous prend pas à l'heure, ça ne fit pas, nous, on n'y est pour rien. Vous faites votre propre avis, mais au moins, si vous cherchez un médecin qui sera recommandé, qui a déjà vu des patientes avec la même maladie, bah, vous êtes sûr de l'avoir. D'accord, donc ça, c'était effectivement un point, important, à mentionner, parce que c'est très souvent la question qu'on nous pose aussi, voilà. Et du coup, si, est-ce que de ton côté, tu as des patientes qui te recontactent en te disant, par exemple, «Moi, j'ai eu une mauvaise expérience avec ce médecin-là, je ne comprends pas qu'il figure sur votre annuaire», Oui, alors du coup, on l'a eu, une fois, avec une patiente qui nous a fait tout un témoignage en disant que, la personne qui avait été référencée avait des problématiques, elle-même médicales, qu'elle l'avait opérée et que ça avait été un enfer et cetera. Et dans ces cas-là, nous, en fait c'est pour ça aussi, on a des partenariats très forts avec les associations. Nous, on est vraiment un outil technologique, hein. Enfin, moi, je suis une société, voilà, d'outils technologiques. Je ne suis pas une asso patient, je ne suis pas médecin. Donc l'information qu'on met à disposition, nous, on essaye de la valider et c'est comme ça qu'on est revenu vers l'association en disant voilà, on a reçu ce message, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pouvez enquêter et nous dire si c'est avéré et si ça l'est, bien sûr, on l'enlève. De toute façon, nous, on est complètement indépendants. Les médecins ne nous payent pas, les patients ne nous payent pas. Donc tout ce qu'on met sur le site, de toute façon, c'est à nous de décider ce qu'on met ou pas. Donc, c'est aussi ça la valeur de ce qu'on fait. C'est que si demain, vous avez une très, très mauvaise expérience avec mais pas juste, il vous a pris en retard ou il n'était pas sympathique parce qu'il s'était levé du mauvais pied, mais si vraiment il y a des choses graves à signaler, il faut absolument nous le dire. Et nous, après, on se retourne vers l'association et si c'est avéré, on l'enlève, bien sûr. D'accord. Et alors là, dans les travaux qui sont en cours avec le ministère, de la santé, on est en train de mettre en place des filières de soins, donc dans différentes régions. Est-ce que l'annuaire est conçu aussi pour, identifier ces filières de soins? Oui, complètement. Donc effectivement, enfin, l'endométriose, ça va être une des principales maladies pour lesquelles on n'a pas de filière de soins aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas des autres. Donc dès que ça va être créé, moi je suis complètement pour les prendre et on les met. Typiquement sur les maladies rares du foie, on a des centres experts. Enfin, sur la sclérose en plaques, on a aussi des filières de soins avec des centres experts. Donc oui, 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 bien sûr. Ça a été fait pour à la fois des spécialistes en ville, mais aussi pour intégrer toutes les filières de soins et de prise en charge. Complètement. D'accord. Donc je retiens, ce que tu disais tout à l'heure qu'il y avait à peu près 400, professionnels, de santé qui étaient, identifiés sur l'endométriose en tout cas et qu'on avait fait à peu près le tour quand même de la Voilà. question. Donc il y a pas trop d'évolution, possible finalement en dehors des prochaines formations de professionnels de santé. Donc quand on aura davantage de professionnels de santé, formés à la question de l'endométriose, on va pouvoir alimenter davantage. Exactement, mais alors effectivement, il y a tous ceux qui vont être formés. On voit aussi l'émergence de plus en plus de centres pluridisciplinaires de prise en charge de l'endométriose et ça, c'est vraiment que endométriose. J'ai pas vu ça pour d'autres pathologies où on a des paramédicaux et des médecins spécialistes qui se regroupent ensemble à un même endroit et qui prennent en charge de façon complète le soignant.
Donc, il y a un ostéo, il y a une sophro souvent, il y a une diététicienne, il y a un gynéco, il peut y avoir un radiologue. Enfin, franchement, il y a vraiment des belles initiatives. Donc ça aussi, on voit l'émergence de tout ça et on va pouvoir les intégrer à Mapato. Mais effectivement, aujourd'hui, bon après, je vous invite tous à aller sur l'annuaire et si vous ne voyez pas vos soignants, bien sûr, à les recommander si vous le souhaitez. Mais on n'a pas, sur l'endométriose en tout cas, et aujourd'hui, on a 15 000 membres sur Mapato et on estime qu'on a à peu près 3 000 à 4 000 membres qui sont bien l'endométriose, qui sont en recherche d'informations concernant l'endométriose. Donc, c'est énorme, c'est la plus grosse population qu'on a aujourd'hui en recherche, ce qui montre aussi qu'il y a une vraie errance. Et donc, du coup, on pense avoir fait le tour parce qu'aujourd'hui, on a peu de recommandations chaque jour concernant cette maladie. Donc, il faut vraiment… et quand on regarde par rapport à la carto, malheureusement, il y a des déserts médicaux de l'endométriose. Donc, c'est quelque chose qui ressort. Du coup, quand on met tous les experts sur une carto, typiquement en Basse-Normandie, du côté de l'Auvergne, du côté du Haut-Bourgogne, Haute-Saône, il n'y a personne, quoi. Donc, il y a un vrai besoin en formation de plus de médecins, de plus de gynécologues, peut-être des médecins traitants aussi qui sont alertés sur l'endométriose parce que c'est les premiers à, je pense, prescrire des antidouleurs pour les règles douloureuses. D'accord. Et est-ce qu'il y a un travail qui a été fait autour des sages-femmes, par exemple, ou qui devrait être fait autour des sages-femmes? Alors, on en a quelques-unes. Donc, nous, voilà, encore une fois, ce sont les patients qui viennent recommander. Donc, on prend ce qu'on nous donne, hein, clairement. On ne va pas chercher des sages-femmes, mais on a des sages-femmes qui ont été recommandées. Et ce qu'on aimerait, vraiment, je serais très, très heureuse sur Mapato si on arrive demain à faire des pluripathologies, de pouvoir mettre sur mon moteur de recherche, non pas juste endométriose, mais endométriose, SOPK, endométriose, trouble de la fertilité, etc. Pour que, du coup, parce qu'on se rend compte qu'on a des soignants qui prennent 2 pathologies en charge, qui ont été identifiées 2 fois pour la même pathologie, sauf qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on a réussi à faire, c'est que si vous tapez si vous arrivez sur la fiche d'un soignant via l'endométriose, on va mettre l'ensemble des autres pathologies pour lesquelles il était référencé. Mais on aimerait le faire différemment, où vous pouvez remplir l'ensemble de vos pathologies et on a les experts qui ressortent sur les différentes maladies. Et typiquement, les sages-femmes, c'est clé dans la prise en charge. Oui, tout à fait. Je pense que, de notre point de vue, il y a quand même un gros manque de communication autour de leur rôle aussi dans la prise en charge gynécologique de manière générale et de l'endométriose plus particulièrement, puisque certaines sont quand même bien sensibilisées à la pathologie et peuvent être un soutien énorme dans cette prise en charge. Ouais. Donc, on a encore du travail. Effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Oui, il y a encore beaucoup de choses. Donc, mais justement, ensuite, quelles sont les nouvelles de Mapato alors? Est-ce qu'il y a des choses en cours? Ouais. J'ai vu que vous aviez changé d'identité visuelle récemment. Ouais, en fait, du coup, quand on a créé Mapato au départ, on voulait faire un jeu de mots entre la carte des pathologies. Et finalement, on s'est rendu compte que les personnes tapaient Mapato pour nous chercher. Et ça râpait. Et au final, on s'est rendu compte que les personnes venaient sur notre site et nous disaient voilà, effectivement, ils ont trouvé un soignant, mais ils auraient aimé avoir plus d'informations. Ils auraient aimé avoir plus d'informations sur nos assos partenaires, sur des articles, voilà, suivre un peu l'actualité de la pathologie. Et donc, c'est pour ça qu'on a changé notre nom, on a changé notre identité. Et maintenant, on est vraiment la boîte à outils de la pathologie. Et du coup, c'est exactement le même système. Vous rentrez votre pathologie dans la barre de recherche en haut et vous allez arriver sur une page spécifique concernant votre pathologie où vous allez retrouver typiquement Endomine sur la page endométriose. On utilise vos actus, on relaie tout ce que vous faites pour aussi donner plus de contenu que juste les soignants aujourd'hui. Donc, voilà, on a changé d'identité, on est tout rose pour faire du positivisme, parce que moi, j'en ai marre des sites internet médicaux qui sont déprimants. C'est déjà assez dur de vivre avec une pathologie, donc si en plus j'arrive sur des sites illisibles, moches, pas du tout joyeux, on a voulu prendre complètement le contre-pied de tout ça et de se dire que nous, on est dans la joie, dans le positivisme et
que voilà, c'est coloré, tout est agréable, c'est très facile d'utilisation, contrairement à globalement tout ce qu'on peut trouver dans la médecine. Je crois que c'est pour ça aussi qu'on s'est, bien entendu, quand on voit les couleurs de l'Andorran, derrière nous, on est dans cet état d'esprit effectivement. Marion, Céline, on a peut-être des questions. Je ne sais pas si vous avez, pu relever quelques questions des personnes qui nous regardent. Alors, on a assez peu de questions sur les deux pages Facebook. J'invite d'ores et déjà les gens qui nous suivent à en poser. Parce que là, nous n'en entendons pas très beaucoup. clair, hein. Oui, absolument. Absolument. Je crois que le live que nous faisons là aura été bénéfique aussi pour que l'annuaire s'alimente, Axel, parce qu'on a des associations qui sont dans des régions différentes des nôtres et qui du coup nous communiquent déjà le fait qu'il y aura des infos qui vous seront données dans les semaines qui viennent. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque effectivement il doit y avoir des endroits où il n'y a pas beaucoup de praticiens identifiés. Voilà. Marion Gersande, je ne sais pas si vous voyez des questions. Oui, peut-être une remarque qui devrait vous faire plaisir, Axel. Mona qui nous dit que grâce à votre annuaire, elle a pu trouver un gynécologue à l'écoute avec lequel elle a été suffisamment en confiance pour traiter son adénomiose. Donc, un témoignage positif de l'effet et de ce qu'est capable d'apporter MAPPATO. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Céline, on a endométriose Vaucluse qui se propose de se rapprocher de MAPPATO pour vous faire profiter de leur réseau après accord de leurs partenaires. En fait, ça, c'est terrible parce qu'on a souvent des personnes qui nous contactent en disant mais j'ai personne à moins de 100 km et c'est terrible en fait parce que nous, on est démunis, on leur dit que malheureusement, il n'y a pas eu d'autres patients qui sont recommandés dans la région et quand il n'y a pas de contribution, on ne pourra rien mettre en avant. Et du coup, on invite vraiment les patients à utiliser cet outil parce que même si aujourd'hui, on n'est pas en recherche de spécialistes parce qu'on a notre prise en charge, peut-être que ça va être notre cas demain. Et que demain, on sera ravis si on a une nouvelle pathologie, on déménage, on a une urgence. Moi, je vis en Normandie. Demain, je vais du côté de chez Nathalie. Je serais ravie de me dire que j'arrive à identifier des spécialistes dans cette région. Et je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, souvent, quand je pars en vacances, je regarde le centre d'urgence le plus proche. Je regarde s'il y a des spécialistes, si j'ai une urgence. Et c'est hyper rassurant, quoi. Donc, je vous invite vraiment à participer et à compléter cet annuaire. L'outil est à disposition et maintenant, il faut l'alimenter. Tu as raison de le préciser, c'est vraiment un outil exceptionnel et il faut le rappeler, c'est le seul outil qui existe aujourd'hui pour trouver ce type d'informations. Alors, c'est sûr que dans les associations, on sait très bien qu'il y a des listes qui circulent un petit peu sous le manteau. Enfin, c'est pas possible que ça se passe comme ça. On parle de 3 à 4 millions de femmes atteintes d'endométriose, donc ça ne peut pas fonctionner comme ça. Cette information-là, elle doit être visible pour tout le monde. C'est important qu'on puisse trouver facilement et un professionnel de santé qui soit sensibilisé et qui sache prendre en charge l'endométriose, qui sache déjà la diagnostiquer avant de la prendre en charge. Ça, c'est important. Donc, c'est un annuaire qui va permettre de réduire aussi ce délai de diagnostic qui est beaucoup, beaucoup trop long. Donc, il faut le faire savoir, il faut y contribuer parce que votre contribution, comme tu le disais tout à l'heure, va aider une dizaine de personnes à être orientées plus facilement et à éviter ces années d'errance. Voilà, c'est important. Et on a une grosse problématique sur l'endométriose, c'est le nombre de radiologues. On a sur le nombre de recherches qu'on a et de patientes qui sont atteintes d'endométriose, on n'a même pas 100 radiologues en France. Et vraiment, même pas. Et encore, je pensais que tu allais me dire moins que ça. Entre 50 et 100. Mais les radiologues, c'est vraiment une denrée rare. En fait, c'est hyper dur après d'avoir des échographies, des IRM. Pour le coup, ça m'est déjà arrivé. Mon spécialiste m'avait recommandé une radiologue. Elle n'était pas disponible, je suis partie ailleurs. Et il a refusé la radio.
Il a refusé l'échographie. Il m'a dit que c'était pas exploitable, que ça n'avait pas été fait par un expert, que ça répondait pas à les clichés, c'était pas les clichés qu'il souhaitait. Donc rebelote et j'ai dû attendre et repayer des frais. Donc, enfin, voilà, enfin, moi, c'est juste, on sait que de toute façon, sur la radiographie, c'est vraiment, vraiment ultra spécifique et que très peu de radiographes aujourd'hui, d'échographes, enfin, oui, de radiologues, sont capables de vraiment prendre des bons clichés de diagnostic et de suivi avec un compte-rendu vraiment spécifique sur l'endométriose, de suivi des lésions, etc. Donc, si vous en avez qui ne sont pas recommandés ou votre spécialiste vous a recommandé un radiologue et que vous voulez l'ajouter, mais surtout, allez-y parce que c'est vraiment notre denrée rare. Je crois que c'est un problème général, effectivement, hein, connu dans toutes les régions, mais même à Paris, hein, ils ne sont pas si nombreux que ça non plus, et c'est vraiment un gros problème. Donc, il faudrait qu'on arrive à cloner les quelques-uns qui existent, mais on n'a pas encore trouvé la solution. Ouais. C'est quelque chose qui est important de rappeler, je crois, Axel. Moi, j'entends beaucoup de patientes dire bon, bah, le gynéco spécialiste que j'ai trouvé, il est loin, donc je ne vais pas me déplacer 2 fois, je vais faire mon IRM proche de chez moi et ensuite j'irai voir le spécialiste. Et en fait, je dis souvent non, c'est aussi très important d'aller voir le radiologue spécialiste ou en tout cas qui est recommandé sur le site Mapato parce que les images en fait qui seront prises par le radiologue seront exploitées par le gynéco et si jamais ce n'est pas le cas, bah, comme tu l'as dit, bah, il va falloir recommencer. Donc c'est très important de faire attention à ça parce qu'en fait, en n'ayant pas des connaissances médicales énormes, on se rend compte que du coup, on perd cette notion-là de bah oui, l'image est importante aussi, quoi. Complètement. Et c'est pareil pour en tout cas, la spécialité de la radiologie, c'est vraiment spécifique sur différentes maladies. Enfin, si vraiment, d'aller faire un cliché avec un radiologue qui n'est pas spécialisé dans une pathologie, vous allez passer à côté de choses. Il n'a pas l'habitude et c'est vraiment très, très, très spécifique. Donc oui, vous allez passer du temps. C'est enfin, voilà, moi, je sais que mes derniers IRM, on en avait parlé, Nathalie, c'est 180 €. On m'est remboursé une misère entre la sécurité sociale et la mutuelle en fonction de votre prise en charge. Donc, on peut s'éviter d'en faire plusieurs, de se déplacer plusieurs fois. Et quand vous allez voir votre gynécologue qui vous dit bah non, rebelote, vous recommencez, vous prenez 6 mois dans la vue, quoi. Le temps de refaire l'examen, d'avoir une disponibilité et d'avoir un nouveau rendez-vous avec votre gynécologue. Oui, donc c'est d'autant plus intéressant d'avoir un outil comme ça à sa disposition parce que ça va nous permettre de gagner du temps sur ce délai de diagnostic, mais aussi de faire des économies et d'éviter d'avoir recours à plusieurs médecins, de faire plusieurs examens, de limiter un maximum les consultations et de concentrer sur les professionnels qui sont vraiment ciblés. Ouais, justement, Nathalie, tu me demandais quelles étaient les évolutions de Mapato. Donc là, on est en train de travailler avec un laboratoire de recherche publique sur la modélisation des parcours de soins. Parce que je suis absolument persuadée que si on permettait aux patients de visualiser le parcours recommandé pour une pathologie, donc quand je dis parcours, ce n'est pas le parcours A, B, C, c'est moi, j'ai une endométriose. Je sais qu'il faut que j'ai un radiologue spécialisé identifié, un gynécologue spécialisé, idéalement un centre expert, un centre de référence et peut-être un ostéo. Bon, bah, directement sur Mapato, je n'ai pas à chercher à chaque fois, je les ai en fonction de mon adresse précise. Et typiquement, de se dire, bah voilà, si j'ai besoin de faire une radio, j'ai tout de suite le radiologue spécialiste le plus proche de chez moi, et ce qui va m'éviter de prendre n'importe qui et de louper en fait cet examen. Donc ça, c'est clé, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des dérives de trajectoire. Mais parce qu'en fait, les médecins parlent énormément de parcours, de suivi de parcours, de sortie de trajectoire, sauf qu'à un moment, si on ne l'explique pas aux patientes, on ne m'a jamais expliqué que, bah, effectivement, il fallait absolument voir un radiologue spécialisé. On vous dit, bon, bah, ce serait bien de faire une échographie de suivi, ok, voici une liste, mais à aucun moment on dit, non, non, mais vous ne sortez pas de cette liste, en fait, parce que si vous revenez me voir et que l'échographie est mal faite, vous êtes rebelote.
Voilà, c'est le genre de choses où globalement, on a cette distanciation entre le corps médical et les patients, malheureusement, où on ne visualise pas, on ne nous explique pas, on découvre. En fait, moi, j'ai l'impression qu'en tant que patiente, on est dans un tunnel et à chaque fois que j'ai un besoin, je sors la tête du tunnel, je cherche et après, je retourne dans mon tunnel jusqu'à ce que j'ai un nouveau besoin. Donc, on est en train de voir comment on pourrait, a priori, du coup, en fonction de la pathologie, pouvoir tout de suite identifier l'ensemble des spécialistes dont on aura besoin. D'accord. Axel, on a quelques questions relatives un peu au fonctionnement et les différentes choses qui sont disponibles dans l'application. On a une question concernant justement ce sujet des radiologues et une personne qui demande est-ce que les radiologues est-ce que les spécialistes sont identifiés selon les zones touchées ou selon la pathologie? Et cette personne, en fait, est atteinte d'une endométriose thoracique. Ah non, nous, ça va être vraiment sur l'endométriose. On ne va pas avoir la sous-spécialité de est-ce que ça va être pour une échographie pelvienne ou thoracique. Aujourd'hui, on n'a pas cette information. Donc déjà, on a quelqu'un, vous allez pouvoir trouver des radiologues spécialisés dans la pathologie et j'espère qu'ils sauront faire une échographie. Ça, c'est plutôt peut-être toi, Nathalie, qui sait s'il y a une différence entre les radiologues spécialistes des échographies pelviennes ou thoraciques ou ils font les deux, je ne sais pas du tout. Oui, il y a des différenciations et ils ont des formations spécifiques. Il y a des radiologues qui sont spécialisés en imagerie de la femme, par exemple, en imagerie pelvienne. Donc, oui, il peut y avoir. Maintenant, je ne crois pas qu'on soit arrivé, nous, au stade de les différencier, puisqu'on a déjà du mal à en avoir qui soit vraiment au fait de l'imagerie de la femme, donc, et de l'endométriose en particulier. Donc, c'est vraiment une problématique qu'on porte aussi au niveau des instances, hein, puisqu'on réclame ce genre de choses. On sait qu'il y a des alternatives qui sont proposées. J'ai eu une discussion avec le docteur Éric Petit il n'y a pas longtemps. Il travaille avec un site qui s'appelle Deuxième Avis, qui permet justement aux malades qui n'ont pas accès à des radiologues proches de chez eux, qui ont pu faire des examens. Lui, il vient en deuxième lecture, donc de pouvoir relire des examens et apporter son expertise sur des dossiers. Donc, c'est malheureusement c'est un travail un peu de fourmi et qui ne peut pas être généralisé à l'heure actuelle, mais en tout cas, le problème, il est identifié. Et je pense que tous les professionnels actuellement font ce qu'ils peuvent pour relayer aussi et transmettre leur expérience, leur expertise et former les professionnels qui arrivent. Justement, concernant le deuxième avis, là, on est en train de... Parce que bon, il faut quand même qu'on arrive à vivre. Hein, ça fait 2 ans qu'on ne vit pas avec cette activité, que tout est gratuit. Et là, on est en train de travailler avec les mutuelles pour se dire qu'en identifiant votre cotisation et ce que vous payez aux mutuelles, nous, on va pouvoir vous donner accès à Mapato. Donc, du coup, ça s'appellera Mapato Plus, donc payé par votre mutuelle et dans lequel on va identifier l'ensemble des services et des produits qui sont intégrés à votre cotisation pour lesquels vous payez déjà, mais vous n'avez pas forcément connaissance. Et typiquement, deuxième avis, c'est dans beaucoup de mutuelles aujourd'hui. Franchement, c'est 3 nanas qui ont fait un travail mais de dingue depuis plus de 5 ans. Et du coup, on le sait le sait souvent pas, mais on a la possibilité payé par la mutuelle de demander un deuxième avis. Donc, ça peut être un deuxième avis avant une opération, ça peut être après une échographie, etc. Et du coup, nous, grâce à Mapato Plus, on va pouvoir vous mettre en avant tout de suite en fonction de votre pathologie. Donc, typiquement, l'endométriose, on vous dira, bon, votre mutuelle, elle vous permet d'avoir un deuxième avis, utilisez-le. Typiquement, c'est pareil pour la téléconsultation, c'est pareil pour souvent des prises en charge de sport adaptées. Il y a plein de choses comme ça où on ne sait pas parce qu'on ne comprend rien à cette grille de prise en charge mutuelle. Hein, C'est vrai. je ne comprends rien du tout. Les services, on ne sait même pas où ils sont. Donc, du coup, on s'est vraiment dit que, voilà, en tant que malade, on avait aussi plus de besoin d'utiliser tous les produits et les services qui sont mis à notre disposition. Donc, comment on va les mettre en avant directement via Mapato. Et donc, deuxième avis fait partie de ces services. D'accord. Donc, il y a quand même des perspectives intéressantes. Oui. Et comme on disait tout à l'heure, il y a encore tellement de choses à faire que... Oui,
Oui, que les moindres, il y aura les moindres petites avancées, on les prend et on les accueille avec grand plaisir. oui, on essaye d'avancer. Voilà, bah écoute, Axel, on va te remercier du temps que tu as pris ce matin avec nous, d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir parlé de ton travail avec cet annuaire précieux, en tout cas, on le redit encore, et on est vraiment ravis d'avoir pu apporter notre contribution à ce travail. Bah, merci à vous parce que sans toi, Nathalie, je pense qu'on n'aurait jamais vu le jour. Et c'est vrai que tu as été, enfin voilà, tu as été là depuis le début, tu nous as beaucoup aidés, tu as cru en nous et tu as été la première. Et souvent, on nous dit, ah bah oui, mais avec qui vous travaillez? Parce que personne ne veut être le premier. Sauf que si on attend toujours qu'il y ait un premier, on n'avance pas. Et tu as fait le pari d'être la première et on a eu un retentissement de dingue. Et c'est grâce à toi aujourd'hui on va peut-être atteindre 60 pathologies disponibles sur le site d'ici la fin d'année. Donc, du coup, un grand merci à toi, à toute ton équipe, parce que je sais que vous faites un travail formidable, vous nous transmettez plein d'informations, vous êtes à fond, vous, Ça oui. vous nous avez intégrés à votre message directement. Enfin, voilà. C'est grâce à vous qu'on existe et c'est vous qui nous avez fait émerger, donc un grand merci. Donc, toute l'équipe. Axel, on avait encore quelques questions. Ah bah voilà, des questions. Une petite question concernant le prix de la consultation. Quelqu'un nous demande si le prix de la consultation est affiché pour chaque praticien sur le site. Alors non, on ne l'a pas. En fait, nous, globalement, on va vous donner le nom, mais vous n'allez pas pouvoir prendre rendez-vous chez nous. Après, on va faire le lien vers des sites de prise de rendez-vous. Enfin, moi, j'y connais rien. Enfin, on m'a souvent dit, est-ce qu'il y a secteur 1, secteur 2? Moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, le truc, c'est que malheureusement, les prix de la consultation, ils sont disponibles sur des sites de prise de rendez-vous en ligne comme Doctolib. Et on se rend compte que la grande majorité des experts, dont l'endométriose, ne sont pas sur Doctolib. Donc, on n'a pas cette information. Il faut prendre le nom d'un soignant et quand vous téléphonez pour prendre rendez-vous, s'il n'est pas sur Doctolib ou d'autres plateformes, du coup, il faut demander. Mais aujourd'hui, voilà, c'est une information qu'on espère avoir demain, mais aujourd'hui, on ne l'a pas. Oui, parce que sur Doctolib, c'est souvent des professionnels qui sont présents par leur volonté. C'est pas des recommandations de malades non plus. Donc, tout le monde peut être présent sur Doctolib. Oui, et on se rend compte que globalement, sur Mapato, on a des hyper spécialistes qui sont complètement blindés en nombre de patients, qui n'ont pas du tout la volonté, parce qu'après, ils ont de toute façon besoin d'une secrétaire médicale, vu la complexité des dossiers qu'ils traitent. Et Doctolib, aujourd'hui, c'est principalement du médecin généraliste ou quelques gynécologues de ville. Mais globalement, il y en a très, très peu, du coup, sur l'endométriose, qui sont disponibles sur cette plateforme. Donc, c'est pour ça en fait, souvent on nous dit, mais c'est quoi la différence avec Doctolib? Si j'écris endométriose demain sur Doctolib, j'ai des mecs qui apparaissent. Oui, la différence, c'est qu'ils n'ont pas été recommandés par des patients et c'est eux qui, dans leur inscription à Doctolib, ont mis dans leur fiche, parmi toutes les pathologies que je vois, que je traite, il y a l'endométriose. Mais vous n'avez pas du tout l'assurance au final qu'il ait été recommandé par un patient. Donc ça, c'est la grosse différence. Céline, tu avais une autre question? Alors, une question sur la question Alors, la question est intitulée « Comment avez-vous vécu les débats sur les médecins qui disent que ces annuaires pourraient être communautaires ?» Je ne sais pas ce qu'il y a derrière et si Axel, tu peux répondre à cette question. Ouais, alors on m'a jamais dit que c'était communautaire. La seule réflexion que j'ai eue auprès de l'ordre des médecins, c'était de dire qu'il fallait que j'ai bien conscience que ces informations pouvaient venir de patients militants. J'aurais dit, mais qu'est-ce que vous attendez par patient militant? Ils m'ont dit, c'était les associations de patients. Alors, donc, il y a une différence entre révolutionnaire et juste patient qui se mobilise, mais bon, ok. Mais voilà, c'est la seule réflexion que j'ai eue. Mais sinon, en fait, aujourd'hui, vu le nombre d'utilisateurs qu'on a, c'est des personnes qui ne viennent pas forcément d'assaut, qui ne sont pas communautaires. C'est juste des personnes qui viennent chercher de l'information. Enfin, je n'ai pas cette idée de communauté en particulier. Non. Et l'information, ce n'est pas du tout l'idée. Et au contraire, c'est de permettre à tous. C'est gratuit, c'est en 5 minutes, on a accès à l'information. Et du coup, c'est pour tout le monde, quoi.
Oui, alors dans les réunions dont je parlais tout à l'heure, au ministère de la Santé, donc à 2 reprises, on m'a demandé de présenter ce travail qui avait été fait autour de cet annuaire et donc devant des professionnels de santé, donc ce que j'ai fait. Et j'ai eu effectivement des remarques pas très encourageantes et puis d'autres très encourageantes. Donc ce que j'ai expliqué, c'est que ça divisait vraiment les professionnels de santé parce que quel crédit on peut apporter, on peut donner à la parole du malade par rapport à la parole d'un médecin. Donc c'était vraiment le débat, il était là-dessus finalement et pas sur autre chose. Donc et encore une fois, tant que de toute façon l'endométriose ne sera pas une spécialité avec un diplôme qu'on peut afficher sur la plaque du gynécologue, il n'y aura pas d'autre moyen, de toute façon, d'identifier ces professionnels-là qui sont spécialisés en endométriose. Et du coup, j'ai reçu un rapport d'une députée de l'Assemblée nationale qui a fait un rapport sur vivre après le cancer et qui disait justement qu'on avait lancé Mapato avec l'endométriose et qu'il serait de très bonnes choses qu'on le fasse sur d'autres pathologies. Donc, il y a tout un mouvement qui est en train de se mettre en place. Je pense que le plus dur, c'était vraiment de se battre au début, d'avoir la légitimité. Mais maintenant qu'on est en place, on se rend compte que en fait, tout le monde veut un être. Enfin, voilà, ça paraissait tellement bête, je pense. Enfin, c'était vraiment le truc, mais pourquoi ça Oui, n'existe pas? Et aujourd'hui, on se dit, mais en fait, enfin, bien sûr, et je ne vois pas comment demain on pourrait faire sans. Enfin, c'est vraiment. Donc, c'est ça, c'est peut-être ce qui a interpellé au départ, c'est que ça a été une initiative de malades et pas de professionnels. Donc, c'est peut-être ça qui a un petit peu gêné au départ, mais moi, j'en garde finalement la phrase que j'ai entendue d'un médecin d'une agence régionale de santé face à ces divisions qui a dit, mais à l'heure où on met le patient au cœur de tout, cet annuaire-là, c'est du caviar. C'est vraiment. C'est sûr, je suis sortie de cette réunion en me disant, mais ça fait plaisir de l'entendre parce qu'après avoir entendu, mais vous, patiente, vous êtes qui pour faire un annuaire de professionnels de santé? Finalement, c'était un petit peu ça. Donc, mais on est des personnes qui vivent avec une maladie et qui ont l'expérience justement des consultations avec des médecins et je crois que c'est important qu'on puisse relayer aussi ce ressenti et l'expérience qu'on a, c'est tout simplement. Et je pense que plus on sera à l'utiliser, plus on sera à se mobiliser autour de ça et à dire que c'est utile. Nous, on a vraiment, là, on est en train de faire un gros travail justement sur l'impact de Mapato. On a lancé une première étude et on a plus de 30% des utilisateurs qui ont répondu à notre étude, qui avaient vu plus de 5 spécialistes. On en a 10% qui avaient vu plus de 10 spécialistes avant d'arriver sur Mapato. Donc, plus on est à utiliser, à montrer que c'est utile, et moins on aura justement de revendications des professionnels de santé. Enfin, il y a juste 20 000, il y a 200 000 médecins spécialistes, on va dire 1 million de professionnels de santé en tout, on est 20 millions de patients. Donc, à un moment, enfin, je ne suis pas révolutionnaire, mais juste la balance. Et on est tous citoyens, on paye tous de la TVA, on paye tous des impôts, ça peut être sur le revenu ou autre, ou habitation. Enfin voilà, on contribue tous à ce pays. Quand on me dit que la santé est gratuite, mais pas du tout, vous payez une mutuelle qui est quand même assez importante chaque mois. Votre entreprise peut-être paye une partie de votre mutuelle, vous payez des impôts à différents moments de votre vie pour contribuer aussi à ça. Donc aujourd'hui, on a tout à fait la capacité de se dire que c'est aussi notre système de santé. Enfin, j'adore quand je fais des réunions au ministère, on nous parle de usagers du système. Donc moi, je leur dis, moi, je suis une usager du système. Ça fait pas, bon, bref, pendant le Covid, ça me fait beaucoup rire qu'on ferme tout. Mais du coup, en tant qu'usager du système, je considère que je suis mal orientée et donc je prends le lead et on modifie un peu l'ordre établi. Donc, mais plus on sera à revendiquer que c'est utile et plus on sera fort aussi pour se soutenir face à ce type de remarques. Tout à fait. Et puis de toute façon, la plus belle des récompenses, au final, c'est que cet annuaire est aujourd'hui utilisé aussi par des professionnels de santé. Voilà. Donc, voilà. Et pour recommander, voilà. Donc moi, j'adore Voilà. une patiente qui m'envoie un message en disant c'est mon médecin qui m'a parlé de vous, mais Voilà. Donc c'est qu'il est tout à fait pertinent et nécessaire de l'avoir, cet annuaire. Donc la question ne se pose même plus.
On a des messages dans ce sens, hein. On a remis les liens du site sur les commentaires des 2 pages Facebook, donc on fait le relais. On a des messages qui nous remercient et qui disent que cet annuaire est précieux. Donc merci Axel pour cette initiative et pour tout le travail que toi et ton équipe vous menez pour le tenir à jour et puis le faire progresser et apporter des évolutions depuis qu'il a été créé. Une petite question, remarque qui n'est pas directement en lien avec le site, mais que je voulais quand même, dont je voulais profiter pour passer un petit message. On a Delphine qui nous explique qu'elle est couchée depuis 3 jours, qu'elle a des douleurs très fortes et qu'elle se sent très mal et qu'elle pense au pire. Alors, 2 réponses à ça. La première, ne restez pas comme ça. En fait, on a aujourd'hui en France un système de santé qui nous permet d'aller consulter des médecins en urgence si c'est nécessaire. Et vraiment, il ne faut pas rester comme ça parce que dans tous les cas, la douleur n'est pas quelque chose qu'on devrait accepter. C'est tout à fait possible d'aller dans le service d'urgence le plus proche en expliquant les choses. On espère que les médecins que vous rencontrerez sauront vraiment pouvoir vous orienter puis vous soulager et puis voir si quelque chose n'est pas anormal ou en tout cas ne vous met pas en danger de manière plus importante encore. Et puis, de manière plutôt sur la durée, l'association gère 2 groupes de parole sur les réseaux sociaux. Le premier qui s'appelle Ma vie avec l'endométriose et qui en fait est un groupe de patientes qui du coup s'entraident et s'écoutent parce que ça aussi c'est important. Donc n'hésitez pas à demander votre adhésion sur ces groupes-là. On a des patientes qui sont là depuis longtemps et qui ont apprivoisé, je dis comme ça parce que c'est vraiment ça, apprivoiser la maladie pour pouvoir vivre avec et qui sauront vous écouter, vous conseiller, vous soutenir. Un second groupe qui du coup est plus ouvert cette fois aux couples puisque du coup on sait que cette maladie est une maladie de couple et qui s'appelle endométriose homme-femme parlons-en. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur ces groupes puisqu'on sait que la douleur et l'isolement des femmes retentit sur les couples, les hommes, les familles, les amis et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ces groupes pour pouvoir y trouver du soutien. Voilà. Et juste, Delphine, si ça peut être utile, on est en train de référencer justement, on a envoyé un message à tous les experts dont on avait les coordonnées directes pour leur demander s'ils faisaient de la téléconsultation de nouveaux patients qui étaient vraiment en difficulté là, pendant le confinement. Et on va mettre à disposition la liste. Donc, du coup, c'est des personnes qui seront disponibles, qui prendront des nouveaux patients en téléconsultation n'importe quand. Donc, du coup, c'est important de le dire, ouais. Effectivement. Très bien, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Enfin, on pourrait rester là encore des heures, hein, mais, mais on a d'autres interventions prévues après. Donc, Céline, est-ce que tu veux nous faire un petit point sur la situation de l'Andorran à l'heure où on se parle? Oui, pardon, oui, absolument. Alors, sur les inscriptions, nous avons 4058 inscrits. Nous avons dépassé les 30 000 € qui seront reversés à la recherche et c'est une très, 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 très belle surprise. Merci à tous et à toutes de votre investissement. La suite du programme, ce sera un nouveau live qui débutera à 13h30 avec le docteur Marina Gvaskov, Marie Gabillet et Valérie Desplanches qui sont donc deux bénévoles. Marina Gvaskov étant épidémiologiste et chercheuse à l'INSERM sur la thématique de la recherche. C'est notre sujet de prédilection sur ce live et sur ce week-end et sur ce projet d'Andorran, puisque vous le savez, je viens de le dire aussi, nous reverserons les fonds pour la recherche. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à 13h30. Les endroits sont toujours les mêmes sur la page Facebook de l'Andorran et sur la page Facebook d'Endomind. Voilà. D'ailleurs, si vous souhaitez profiter de ce week-end pour faire des dons pour la recherche, donc sachez que l'association est reconnue d'intérêt général, donc les dons sont déductibles selon le barème en vigueur. Hein. Vous pouvez faire des dons en ligne sur notre page endomind.org/don-recherche et votre don est sécurisé, le paiement est sécurisé et vous recevez directement par mail votre reçu fiscal pour votre déduction. Donc, tout est automatique.
Voilà, merci en tout cas pour votre aide, votre soutien et votre participation à cette Andorran exceptionnelle. Merci Axel pour ta disponibilité et Gersande, Marion et Céline pour les questions. Et on parle aussi de Max et Jean-Luc qui sont à la régie derrière et qui assurent le live. Donc merci à toute l'équipe et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir.